Avant de démarrer les travaux et le début de cet événement, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Très heureux, Madame, Monsieur, donc, de vous retrouver pour cette édition du Smart City Casablanca Symposium, un événement inédit sur 2 jours organisé par Casablanca Events et Animation pour réfléchir et échanger ensemble autour des défis et transformations de nos villes, surtout sous l'effet de ce choc induit par cette crise du Covid-19. Un événement organisé cette année en mode hybride, à la fois en présentiel, dans un total respect des mesures sanitaires, mais aussi accessible sur le digital, sur le site www.smartcitycasablanca.symposium.com, une plateforme de streaming accessible et intuitive, d'ailleurs développée par une start-up marocaine, révélée lors du salon Casablanca Smart City en 2017. Il vous suffit donc, Madame, Monsieur, de vous inscrire sur le site. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également suivre avec nous en direct ce live et le commenter sur les pages Facebook de Smart City Casablanca, mais aussi Oui Casablanca, ou encore la chaîne YouTube de Oui Casablanca. Un programme riche donc de 2 jours qui sera avec la participation d'une 50aine de speakers et experts venus des 4 coins du monde qui vont animer et intervenir à la fois en présentiel avec nous aujourd'hui et demain également, mais aussi en distanciel dans 3 séances plénières, 4 workshops sur des sujets aussi pertinents les uns que les autres, comme la régénération inclusive des territoires, la planification et gestion territoriale intelligente ou encore ce concept de la ville servicielle. Quand vous le voyez, c'est une édition riche et inédite dans un contexte sanitaire et économique particulier qui impose plus que jamais le déploiement et l'accélération de la Smart City pour booster la régénération territoriale, mais aussi cette régénération et résilience urbaine. Et c'est d'ailleurs le thème de ce symposium que nous allons donc découvrir en détail avec les invités d'honneur de cette cérémonie d'ouverture. Sans plus tarder, Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi Monsieur Saïd Bentouche, le wali de la région de Casablanca-Stade. S'il vous plaît, si vous voulez nous rejoindre sur scène. Nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous, mais à distance, Madame Nouzha Boucharef, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Nous aurons également le plaisir d'avoir avec nous à distance. Bonjour Madame la ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons également avoir avec nous en direct, en duplex, Monsieur Khalid Safir, Wali, directeur général des collectivités territoriales. Nous aurons également le plaisir d'avoir en direct et en duplex Madame Nawal Berbiche, directrice chargée des systèmes d'information au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et qui représente Monsieur le ministre, Monsieur Saïd Hamzazi, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. J'invite également sur scène Monsieur Abdelaziz El Omari, président du conseil de la ville de Casablanca. Merci monsieur. J'invite également l'organisateur de l'événement, Monsieur Mohamed Jouhari, directeur général de Casablanca Events et Animation. J'invite également avec nous à nous rejoindre sur scène Madame Hawatif Hayar,
présidente de l'université Hassan II de Casablanca. Je pense qu'elle va arriver dans quelques instants. Et enfin, j'invite monsieur Hassan Ardouane, directeur d'école d'architecture, planification et design de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, à bien vouloir nous rejoindre sur scène. Messieurs, bonjour. Madame, bonjour. Très heureux de vous compter. Monsieur Safé, bonjour également. Merci à vous tous d'être parmi nous ce matin pour échanger autour de cette vision à la fois de l'État, à la fois des collectivités territoriales sur les villes intelligentes, sur nos villes de demain. J'invite donc, sans plus tarder, monsieur Saïd Ahmedouche, le wali de la région de Casablanca, Stade, pour son mot d'ouverture. بسم الله الرحمن الرحيم. السي جواهري خبرني قبيله باللي الترجمه الفوريه المتوفره هي ما بين الانجليزيه والفرنسيه، ياك هادشي اللي كاين. اذا الكلمه ديالي اللي كانت موجوده بالعربيه خصني نترجمها دابا. ولكن الحمد لله الاخوان كانوا وجدوا النص عربي والنص باللغة الفرنسية. Madame la ministre, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Monsieur le président du conseil de la ville de Casablanca, Messieurs les présidents, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les participants à cette rencontre. Pour moi, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette rencontre qui marque le lancement de ce symposium Smart City Casablanca Symposium sous le thème Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale. Thématique d'actualité essentielle pour le futur de nos villes en raison notamment du nouveau contexte imposé par la crise sanitaire actuelle Covid-19. Je souhaite la bienvenue à Casablanca à tous les invités, à tous les participants ici présents ou qui participent à distance pour leur participation et pour leur contribution qui seront, je n'en doute pas, bénéfiques pour enrichir la réflexion et les idées vers une Casablanca Smart City. Mesdames et messieurs, la réflexion autour de cette thématique a déjà franchi des étapes importantes au sein de la ville de Casablanca, puisque cette rencontre avec d'éminentes personnalités scientifiques du Maroc et de plusieurs pays marquera le prolongement des 4 éditions déjà organisées depuis 2016. Cette rencontre qualifiée d'hybride se tient dans un monde particulier qui traverse les changements fondamentaux dans la vie des populations au niveau des villes et des territoires. Ces changements appellent des transformations en termes de satisfaction de nouveaux besoins humains et la création de nouveaux services liés notamment à la communication, la digitalisation et le travail à distance. La pandémie actuelle de la Covid-19 a entraîné plusieurs changements de fond dans la pratique des villes, lesquels changements auront des impacts économiques et sociaux à long terme. Repenser donc la manière dont les territoires fonctionnent et se développent est aujourd'hui nécessaire en mettant en œuvre des stratégies de régénération innovantes et inclusives. Ainsi, je suis convaincu que cette rencontre qui sera animée par cet aéropage de personnalités de scientifiques de haut niveau permettra d'explorer les stratégies et les bonnes pratiques de régénération territoriale inclusive, durable et créatrice de richesses et d'emplois. Mesdames et messieurs,
pour un développement urbain intelligent et durable. La ville de Casablanca a déjà connu et connaît encore des transformations importantes en matière de développement des infrastructures et des équipements dédiés à la digitalisation et à la transformation numérique, aux échanges des informations et à la connectivité grâce notamment à plusieurs grands projets et programmes lancés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Dans ce sens, tout un programme de digitalisation, de modernisation, de développement des systèmes d'information et de qualification des structures et des ressources humaines est en cours de mise en œuvre au niveau de la ville de Casablanca, et ceci en lien avec des programmes nationaux qui couvrent la totalité des territoires de notre pays et dans lesquels la DGCT notamment joue un rôle moteur et essentiel. Tout ceci se fait aujourd'hui dans un cadre réglementaire et juridique rénové. En l'occurrence, la loi 55-19 visant la simplification et la digitalisation des procédures administratives est un soubassement juridique très important pour la suite de tous ces grands projets. Pour la ville de Casablanca, l'enjeu est de taille, car il s'agit de répondre aux défis posés par son poids démographique, son poids économique et son développement urbain rapide. C'est pourquoi l'autorité territoriale, nous comptons sur les idées qui émergeront, nous l'espérons, de cette rencontre qui s'étale sur 2 jours et les échanges qui seront sans doute fructueux et qui permettent de dégager de nouvelles pistes d'action pour la ville de Casablanca qui aspire à devenir une référence en matière de Smart Cities. Je vous remercie pour votre participation. Un grand merci également à l'ensemble des organisateurs de cet événement, également le comité scientifique et technique qui a veillé à son organisation, ainsi que les modérateurs de ces rencontres. Je vous souhaite et je nous souhaite plein succès pour les travaux de ce symposium. Merci à tous. Merci Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Stade. On l'a vu, Casablanca est une métropole qui se transforme, qui se digitalise et qui se modernise. On va voir justement qu'en est-il sur le plan national avec Madame la ministre Bouchereb, qui est avec nous aujourd'hui en direct. Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Bonjour. Alors justement, qu'en est-il de la politique nationale justement pour le déploiement des Smart Cities et pour répondre à ces défis à la fois technologiques, urbains et pourquoi pas économiques? Je pense qu'on a un léger petit problème de son qu'on va rattraper. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Normal, c'est les aléas du direct. Est-ce que c'est bon maintenant? Tout à fait, Madame la Ministre, on vous entend clairement. Allez-y. Ah ben super. Je pense qu'il y a un retour. Non, c'est clair, c'est limpide. Parfait. Allez-y, Madame Très bien. la Ministre. Donc, bonjour tout le monde. Monsieur le directeur général des collectivités territoriales, Monsieur Louali de la région de Casa, Monsieur le Président du Conseil de la ville de Casa, Monsieur le Directeur général de Casa Event et Animation, Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, Monsieur le Directeur de l'École d'architecture et de la planification et du design de l'Université Polytechnique Mohamed V, honorable assistance. C'est avec un grand intérêt et un réel plaisir que je participe avec vous aujourd'hui à l'ouverture de ce symposium organisé à l'occasion de l'édition 2021 du Smart City Casablanca, sous le thème Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale.
Bien entendu, cet événement organisé par Casa Event and Animation en partenariat avec l'Université Hassan II de Casablanca et l'Université Mohamed VI Polytechnique de Benguela. Mesdames et messieurs, le thème choisi et la portée de ces 2 jours de symposium sont fondamentales dans la mesure où il s'assigne comme objectif de mettre en relief le potentiel incontestable qu'offre la transformation digitale en matière de résilience territoriale, d'amélioration de la qualité des services urbains et de la qualité de vie des citoyens dans son ensemble. Je voudrais à ce titre féliciter et remercier l'ensemble des organisateurs pour leur mobilisation, pour la mise en place de cette plateforme d'échange très importante qui se veut être un espace de dialogue, de partage d'expériences et d'opportunités de développement en matière de smart city et de services liés à l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, notre rencontre aujourd'hui se tient, comme vous le savez déjà, dans une conjoncture spéciale post-crise sanitaire qu'a connue le monde entier. Cette crise a ouvert une nouvelle ère de repenser la ville, nos villes, en vue de la doter ou de les doter d'une capacité d'adaptation, de résilience, de connectivité, d'innovation et surtout de continuité de la vie urbaine. Elle a mis également en lumière beaucoup de fragilités du système urbain et des modes de gestion des villes et aussi les limites des modes d'aménagement et de connectivité. En effet, la propagation du coronavirus a mis à rude épreuve nos systèmes urbains, interpellant ainsi à beaucoup plus de résilience des villes face à une crise sanitaire, notamment au niveau des métropoles qui concentrent aujourd'hui un nombre important de populations et génèrent l'essentiel de l'investissement et de la productivité, mais également des concentrations de vulnérabilité et de précarité. Rappelons-le, mesdames et messieurs, plus de 80% des cas de Covid-19 au Maroc étaient concentrés dans 5 villes métropolitaines, soit 70% de la population et 75% du PIB national, avec une propagation différenciée selon les échelles des villes. 63% des grandes villes et métropoles, 26% dans les villes intermédiaires et 11% dans les petites villes. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'analyser les différents chocs auxquels nos villes ont dû faire face, d'évaluer le degré d'adaptation et de résilience de ces villes, ayant permis la continuité du fonctionnement de leur système urbain. Mesdames et messieurs, ceci nous renvoie à plusieurs questionnements. Comment pouvons-nous innover et repenser les modèles urbains et quelles articulations entre densité, proximité et urbanité? Comment améliorer aussi les conditions d'habitabilité et d'accès aux services urbains? Comment le digital peut-il améliorer le degré de résilience de nos vies? L'ensemble de ces questionnements nous interpellent à travailler et agir en amont et à repenser les territoires en vue de renforcer leur capacité d'adaptation, de régénération, de connectivité, d'innovation et surtout de résilience et d'accélérer leur transformation numérique. Mesdames et messieurs, les orientations éclairées de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, ainsi à la mise en place de mesures permettant d'atténuer les effets de la crise, de renforcer l'intelligence territoriale, d'accompagner la reprise progressive et d'améliorer surtout la capacité de résilience et d'innovation dans les différents secteurs. Le nouveau modèle de développement au Maroc, à l'horizon de 2035, nous interpelle pour relever les challenges et l'ambition du développement ciblé et de propulser le royaume dans beaucoup de domaines, dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des nations d'ici 14 ans. L'ensemble de ces ambitions requiert la mobilisation des compétences nationales et locales, le renouvellement de l'appareil administratif et l'utilisation au maximum du levier du numérique au vu de son potentiel transformationnel rapide. En effet, le digital et la transformation numérique des territoires sont des atouts et de véritables leviers et aubaines pour la promotion de la compétitivité et de la résilience des territoires. Ils sont également le carburant des économies du XXe siècle, un siècle caractérisé par 2 tendances majeures, l'urbanisation et l'hyperconnectivité des personnes et des objets. Mesdames et messieurs, la transformation numérique des territoires et la digitalisation sont placés parmi nos priorités. Les efforts menés ont permis, au niveau du ministère, ont permis l'accélération du processus de dématérialisation des services offerts par les agences urbaines, passant d'un taux de 55% en mars 2020 à 97% aujourd'hui, ce qui a permis de garantir, en temps de crise sanitaire,
la continuité d'un service public de qualité, de renforcer le climat de confiance et d'asseoir un climat des affaires stable et attractif, favorable au redémarrage et à la relance de l'investissement. Le ministère s'est également engagé dans la simplification et la dématérialisation des procédures d'autorisation d'urbanisme, une opération déjà entamée et en cours de généralisation, avec la réduction du nombre d'intervenants, l'unification des procédures, l'instauration d'un processus de suivi transparent et l'octroi des autorisations d'urbanisme 100% numériques, ainsi que la délivrance de la note de renseignement urbanistique 100% dématérialisée. La réalisation aussi par le ministère de 3 schémas directeurs de transformation numérique, à savoir celui de la ville de Fès, Marrakech et Agadir, et un 4e est en cours de lancement au niveau de la ville de Tanger, constitue aujourd'hui un vrai changement de paradigme en matière de planification numérique des territoires, permettant ainsi d'atteindre l'ambition de la ville servicielle City as a Service. La modélisation de la croissance urbaine des villes pilotes de Tanger et de Marrakech a permis également de doter les agences urbaines d'un nouvel outil géodécisionnel basé principalement sur une technique appelée les automates cellulaires, permettant une lecture prospective du territoire à l'horizon de 2050, et ce en vue de se projeter dans l'avenir et d'anticiper les choix d'aménagement résident. Le lancement du géoportail était aussi une initiative très importante, à savoir celle d'engager le ministère dans la facilitation et la simplification de l'accès à l'information des citoyens. Ce géoportail compte aujourd'hui plus de 900 documents d'urbanisme homologués qui sont déjà mis en ligne et accessibles gratuitement. Notre ambition aujourd'hui est plus grande, avec 2 projets stratégiques en cours de lancement, à savoir celui de l'Agence urbaine numérique 2.0, visant bien entendu la transformation numérique de la totalité des activités et des structures en charge de la planification et de la gestion urbaine, et le projet de dématérialisation des documents d'urbanisme, le e-urbanisme, visant la dématérialisation du processus d'élaboration des documents de planification urbaine et notamment de l'enquête publique. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à rappeler la nécessité de se mobiliser et d'accompagner le développement des territoires par l'accélération de la digitalisation, et ce, pour planifier autrement nos espaces de vie et en faire des espaces de résilience, de régénération, d'innovation et d'intelligence. En réponse à cette aspiration, les chantiers de développement dans le domaine du numérique devraient porter sur la maîtrise de la connaissance du territoire, en plaçant la data numérique et la data urbaine au cœur du processus décisionnel de toute politique publique. La transformation digitale est un facteur de résilience, est un levier de résilience et de croissance, et permettra sans doute d'être un catalyseur pour propulser le royaume dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des nations d'ici 2035. Permettez-moi, mesdames et messieurs, enfin, de vous remercier et de remercier l'ensemble des organisateurs, à leur tête M. Louali de la région de Casastad, pour son invitation, de féliciter aussi Casablanca Event et Animation pour l'invitation, la mairie de Casa, l'université Hassan II de Casa, l'université Mohamed VI Polytechnique de Bengadir, ainsi que l'ensemble des participants et des intervenants, de s'être mobilisés pour la réussite de ce symposium. Je ne doute pas que l'ensemble des échanges permettront de bénéficier de l'expérience et de l'expertise des acteurs experts et décideurs ici présents pour la co-construction des territoires de demain, où l'innovation et le numérique peuvent être des moteurs de changement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Ministre, on l'a bien vu, il y a une volonté, une ambition et une stratégie de transformation et de numérisation des territoires et des villes marocaines. Un chantier digital qui est également porté par les collectivités territoriales. Sans plus tarder, Madame, Monsieur, on va donner la parole à Monsieur Khalid Safir Ouali, directeur général des collectivités territoriales. Monsieur Safir, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Monsieur Louali? Pardon, je ne vous ai pas entendu.
Alors justement, on l'a vu, il y a une ambition de transformation numérique des territoires. C'est un chantier qui est également porté par les collectivités territoriales. On aimerait bien justement connaître la stratégie qui est mise en place pour accompagner cette numérisation urbaine et territoriale. Eh bien, merci de me donner la parole. Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, d'abord, excusez-moi, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président du Conseil de la Ville, Madame la Présidente de l'Université Hassan II, Monsieur le Directeur de l'École d'Architecture de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, Monsieur le Directeur Général de la Société de Développement Local Casa Events et Animation, Mesdames et Messieurs les participants au Smart City Symposium, qui en est, je crois, la 5e édition du Casablanca Smart City Forum, et rien que pour ça, on peut considérer que c'est un succès, puisque nous sommes déjà à la 5e édition. Je suis heureux donc de participer aujourd'hui et de faire cette intervention en ouverture de cet important événement qui consacre la ville de Casablanca comme membre dynamique et leader du réseau des Smart Cities ou villes intelligentes dans le monde. Et je me propose, comme ça m'a été demandé, de vous parler brièvement du chantier d'accompagnement que mène le ministère de l'Intérieur pour d'accompagnement des collectivités locales dans leur transformation digitale. Je commence d'abord par parler du concept même de Smart City. Le concept ne signifie pas, une Smart City n'est pas nécessairement une ville totalement digitalisée. Ce n'est pas que ça. La Smart City, c'est aussi et avant tout un espace de coopération, de co-création, de participation qui met en commun l'intelligence de l'ensemble de ces forces vives, que ce soit les citoyens eux-mêmes, les élus, les entreprises, l'université, la société civile, les acteurs politiques et sociaux, les artistes, la société civile dans sa globalité, dans un but de conjuguer ces intelligences pour en faire bénéficier ce territoire, le faire promouvoir, le faire se développer pour un meilleur cadre de vie pour les citoyens, mais aussi un meilleur climat des affaires pour les entreprises et les investisseurs. Et d'épanouissement pour toutes les composantes de la société. Mais la technologie reste une composante très importante dans une Smart City, puisque pour réussir à mettre en œuvre les concepts de Smart City, il y a besoin de cette composante stratégique, de cette composante technologique qui vise à conjuguer donc l'intelligence humaine collective avec l'intelligence technologique. Et donc l'intelligence technologique est un booster, est un catalyseur, est un accélérateur de cette intelligence collective. Cette couche technologique doit bien sûr être ouverte pour pouvoir être utilisée par l'ensemble des acteurs, une véritable plateforme commune de travail en commun, avec des systèmes interopérables, parce qu'on ne peut pas imaginer de la coopération entre systèmes si ces systèmes ne sont pas coopératifs et ne sont pas interopérables. Il n'est pas possible de développer donc des systèmes intelligents si chacune des administrations ou chacun des acteurs se développe son système en silo, tout seul dans son coin. S'il n'y a pas cette fluidité de circulation des informations et aussi des prestations, nous n'atteindrons pas ce degré de ville intelligente. Et donc, enfin, aussi pour concrétiser cette politique et cette volonté, il y a aussi un objectif de mettre la data à la disposition de tout le monde, parce que c'est la vraie richesse dont peuvent disposer donc ces plateformes et ces villes intelligentes et ces territoires intelligents. Cette data qui doit être mise à disposition à la fois des citoyens pour leur permettre de suivre, d'évaluer l'action des acteurs publics, que ce soit les élus ou les administrations, mais aussi aux entreprises pour leur permettre aussi
de les utiliser dans leurs projets, et enfin à nos start-upers qui puissent derrière développer de nouvelles prestations et services urbains pour les citoyens et pour les entreprises. Je passe maintenant justement au contexte actuel de cette année particulière qu'a été l'année 2020 avec la pandémie internationale du Covid, en me concentrant sur l'accompagnement qu'a fait le ministère durant cette période, d'accompagnement des collectivités territoriales pour leur permettre justement d'ingérer et d'adhérer à cette composante technologique qui justement est en train de leur permettre à tous les territoires, que ce soit les villes ou les régions ou les conseils préfectoraux et provinciaux, d'accéder au statut de ville ou de territoire intelligent. Et l'année 2020, nous devons le reconnaître, a été une année particulière et vraiment une année de la transformation digitale par excellence, puisque la pandémie du Covid, malgré toutes les difficultés qu'elle a créées, et les drames aussi, a ce côté particulier d'avoir été une sorte d'accélérateur, de catalyseur de la transformation digitale, puisqu'elle a fait comprendre à tout le monde que, vu le mode de vie qu'on a dû adopter pendant les périodes de confinement, il n'y avait pas d'autre solution que de travailler en digital, donc les réunions à distance, l'échange de données, la visio, un ensemble d'outils sont devenus indispensables à notre vie au quotidien, sans oublier bien sûr l'éducation à distance, la santé à distance. Et donc aujourd'hui, même les récalcitrants sont aujourd'hui convaincus qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses si on n'a pas accès à des réseaux et à des applications, à des plateformes digitales performantes. Il faut aussi citer dans ce contexte-là, et ça a été cité par M. Louali et Mme la ministre dans leurs interventions, tout le contexte juridique et légal qui est autour de ces systèmes et qui est tout récent. Nous avons par exemple les lois organiques concernant les collectivités territoriales qui ont été adoptées en 2015 et qui ont institué un certain nombre de mécanismes et de dispositifs de participation, de coopération, de participation citoyenne, de coopération entre acteurs, qui sont les prémices justement de la mise en place de ce genre de territoire et de systèmes intelligents gérant nos villes et nos territoires. À côté de ça, il y a aussi la loi disruptive, voilà, il faut l'appeler comme ce qu'elle est, qui a été la loi 55-19 de simplification et de digitalisation des procédures. C'est une loi qui date de 2019, mais elle est arrivée vraiment au bon moment pour faire ce saut qualitatif avec l'obligation pour les administrations et les services publics, y compris les collectivités territoriales, de suivre un planning sur 5 années de simplification et de digitalisation de leurs procédures, et en mettant en place des composantes opposables aux administrations, qui vont permettre aux citoyens d'imposer leur voix. Je parle notamment de la plateforme, du portail national de l'administration, idarati.ma, qui vient d'être lancé il y a 2 mois, qui liste toutes les procédures et qui liste toutes les pièces qui servent à obtenir un certain nombre d'actes administratifs. Et ces listes sont aujourd'hui, de par cette loi, opposables aux administrations. Donc un citoyen, s'il se rend dans une administration et on lui demande une pièce supplémentaire, il a le droit de refuser de la donner, et il a le droit de faire des recours, soit à la hiérarchie de cette administration, soit demain au niveau de la justice. Donc tout un arsenal juridique auquel, bien sûr, j'ajoute aussi les lois sur la loi sur le droit à l'accès à l'information, les lois sur les signatures électroniques. Tout ça aujourd'hui a pu permettre de faire une avancée très rapide sur un certain nombre de chantiers de digitalisation, et qui ont aussi construit un socle important pour mettre en place, comme je l'ai dit, les principes de coopération, de participation citoyenne, de transformation digitale, de renforcement de la transparence et de la traçabilité pour une plus grande participation des citoyens, et aussi pour améliorer la qualité des services et des prestations à la fois aux citoyens, mais aussi le climat des affaires pour les entreprises. Donc aujourd'hui, je vais venir tout à l'heure, un certain nombre et ça a été dit aussi par Madame la Ministre, un certain nombre de plateformes ont été mises en place, sont déjà en service. Et donc nous sommes, dans cette année 2021 et pour les mois à venir, nous sommes en train de basculer
vers Voilà. Monsieur Le Wali, est-ce que vous m'entendez? On a du mal à vous capter ici à Casablanca. Je pense que... Monsieur Le Wali, est-ce que vous pouvez vous déconnecter et on vous reprend après pour poursuivre justement votre présentation très riche qui nous a justement... effort qui a porté sur la mise en place et des plateformes permettant aux collectivités territoriales d'améliorer la qualité des services et des prestations aux citoyens. Je pense qu'on a perdu Monsieur Le Wali. On va le reprendre pour les tout à l'heure. entreprises, pour la création de plus d'emplois et de plus de richesses, donc au bénéfice donc à la fois de tous les acteurs qui sont dans les territoires. Et ceci dans le cadre d'une interopérabilité entre l'ensemble des acteurs, donc entre les collectivités territoriales et les autres administrations, pour éviter aux citoyens ou à l'entreprise de faire le facteur entre administrations. Et ça, c'est un des principes qui a été introduit par la loi 57-19, où quand une administration a besoin d'une pièce, d'une information qui est tenue par une autre administration, elle n'a pas à demander aux citoyens ou à l'entreprise d'aller la chercher. Mais elle doit, elle, s'organiser de manière à pouvoir la récupérer de manière digitale de cette administration. Et donc, on ne verra plus, par exemple, un citoyen aller chercher un extrait d'acte de naissance pour obtenir sa carte nationale ou un certificat de résidence pour obtenir son passeport. Il suffit qu'il déclare ces informations-là et c'est à ces administrations-là d'aller se connecter sur les systèmes d'autres administrations pour obtenir l'information ou pour vérifier la véracité de cette information. Ou bien demain aussi, et là je suis en train de parler d'un horizon très très court terme, hein. On est à 2-3 ans, pas plus. Et donc, par exemple, ne plus déposer des certificats d'acte de naissance à l'inscription de leurs enfants à l'école, puisque l'école aura déjà obtenu l'information du système de gestion de l'état civil. Donc, nous sommes aujourd'hui aux prémices, au début d'un nouveau monde d'échange de données et de gestion par la data aussi, parce que le fait, par exemple, pour le système scolaire d'obtenir les statistiques sur les enfants au niveau de l'état civil va permettre une meilleure et une planification scolaire plus efficace, puisqu'à tout moment, ils sauront combien d'enfants vont arriver à l'école dans les 2-3 prochaines années pour pouvoir préparer les classes et le nombre de profs nécessaires pour l'accueil de ces enfants-là. Je vais maintenant donner quelques exemples de ces plateformes et qui sont classées en 3 catégories. Des plateformes de gestion interne, des plateformes, je dirais, d'amélioration du parcours citoyen et de l'amélioration du climat des affaires, et puis une 3e composante qui est celle du gouvernement ouvert. Donc en termes de gestion interne, un grand effort a été fait ces 2 dernières années avec l'aide et l'assistance de la Trésorerie générale du Royaume, de généralisation d'outils de gestion intégrée de la dépense, mais aussi des recettes des collectivités territoriales, ainsi que de gestion des affaires du personnel et des ressources humaines dans ces collectivités territoriales. Et aujourd'hui, et c'est déjà opérationnel, hein, je ne suis pas en train de parler de science-fiction, aujourd'hui nous avons des plateformes totalement digitalisées. Je prends par exemple le cas de la préparation d'un budget d'une collectivité territoriale. La collectivité prépare son budget sur la plateforme, l'introduit, il est par la suite voté bien sûr au niveau d'une session du conseil, mais tout de suite il est intégré dans la plateforme de gestion des dépenses. Donc, donc toutes les vérifications des chiffres, des totaux, aujourd'hui tout se fait de manière automatique et les passages se font de manière automatique. Aucun papier n'est plus demandé, donc notamment en termes de contrôle administratif qu'exercent les préfectures et les provinces, tout se fait sur la même plateforme. Toutes ces parties-là coopèrent sur la même plateforme. La même chose au niveau de la gestion des recettes. Aujourd'hui, un grand effort a été fait pour intégrer toutes les régies de recettes des collectivités territoriales dans une même plateforme qui va permettre donc de
l'émission d'un ordre de recette jusqu'à son recouvrement totalement intégré entre les services des collectivités, par exemple des communes, et les services des comptables publics de la Trésorerie générale du Royaume. En termes d'amélioration du parcours du citoyen et du climat des affaires, là aussi, je vais vous parler, vous présenter des plateformes qui aujourd'hui sont en exploitation, déjà opérationnelles. Par exemple, alhalalmadaniya.ma, qui est le nouveau système de gestion de l'état civil. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est ouverte pour l'ensemble des citoyens, mais qui n'est pleinement opérationnelle qu'au niveau de 2 régions pour le moment, les 2 régions pilotes, la région Casablanca-Stat et la région Rabat-Salé-Kénitra. Aujourd'hui, un citoyen, quand il a un événement dans sa vie personnelle, par exemple la naissance d'un enfant, il peut télédéclarer la naissance de son enfant directement sur cette plateforme. Et il peut par la suite demander un extrait de naissance de cet enfant. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraies, qui sont opérationnelles, et il y a un processus de généralisation qui va toucher l'ensemble des provinces et des communes du Royaume d'ici la fin de l'année 2022. Mais il y a déjà 2 régions où tous les bureaux d'état civil sont déjà connectés, déjà travaillent sur cette plateforme. Il y a aussi la plateforme Rojas, d'octroi des autorisations, soit d'urbanisme, soit économique. Madame la ministre en a parlé aussi. Et là, c'est aussi une plateforme justement qui assure cette interopérabilité et cette coopération entre acteurs, puisque elle est digitalisée de bout en bout. L'architecte ou l'entrepreneur dépose sa demande de manière digitale sur la plateforme. Cette demande est dispatchée sur l'ensemble des acteurs, donc que ce soit la commune, les services de la préfecture de la province, de l'agence urbaine ou d'autres administrations. Tous ces services vont étudier examiner cette demande, donner leur avis, et leurs avis vont aboutir chez le président de la commune qui signe électroniquement. Donc il n'y a aucun papier à aucun moment, et retour est fait à l'initiateur, donc l'architecte ou l'entrepreneur, qui peut aussi payer toutes ces taxes à travers la même plateforme. Donc sans aucun déplacement, sans aucun papier sur l'ensemble de cette procédure. À cause de la pandémie, et heureusement aussi, nous avons été obligés de déployer une solution de bureau d'ordre digital sur l'ensemble des communes. Aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a que 300 communes qui l'utilisent pour le moment réellement, et qui permet à toute personne, tout citoyen, toute entreprise qui veut envoyer un courrier à une commune particulière, de déposer sur la plateforme digitale sans avoir à se déplacer, avec bien sûr accusé de réception, et il est sûr que son dossier est bien pris en charge. Je passe maintenant au 3e volet, qui est celui du gouvernement ouvert. C'est très important. La Constitution du Maroc de 2011 a consacré un principe très important, qui est celui de la démocratie participative à côté de la démocratie représentative. Et donc les lois organiques sur les collectivités territoriales qui ont été adoptées en 2015 ont consacré ce principe en mettant en place des dispositifs et des mécanismes de concertation et d'organisation du dialogue donc avec les citoyens et la société civile, notamment avec la mise en place d'instances consultatives, 3 au niveau des régions, donc une avec les acteurs économiques, une chargée de toutes les questions sociales, et une autre qui est consacrée aux politiques concernant la jeunesse. Et ces lois organiques ont aussi instauré et mis en place et défini les mécanismes de dépôt et de gestion des pétitions des citoyens. Et donc aujourd'hui, les développements en cours au niveau digital, c'est la mise en place de plateformes qui permettent justement la gestion à la fois des pétitions, mais aussi de cette participation citoyenne. Et parmi les premières plateformes aujourd'hui qui est disponible, c'est la plateforme Shikaya. Bon, Shikaya en arabe veut dire réclamation, mais au fait, derrière cette plateforme, il n'y a pas que le dépôt des réclamations, mais aussi, il est possible aux citoyens de déposer aussi des observations ou des propositions, des suggestions. Et ils ont un accusé de réception qui leur permet de suivre le cheminement de leur demande jusqu'à la réponse, puisque les collectivités territoriales et toutes les administrations sont tenues de répondre à toute requête qui leur parvient à travers cette plateforme. Donc ceci, c'était les plateformes déjà opérationnelles, déjà en exploitation. Je passe maintenant au projet et au chantier ouvert
à partir de cette année 2021. Et comme je l'ai dit, le but, bien sûr, c'est de continuer à digitaliser l'ensemble des procédures et des process, mais aussi à mettre un focus sur les plateformes de gouvernement ouvert, Open Government, et sur la constitution de bases de données d'aide à la prise de décision. Donc, de mettre en place des outils qui permettent de mettre en œuvre des politiques data-driven. Et là, donc, même chose sur les trois types. Donc, quand il y a digitalisation en termes de gestion des recettes, en permettant aux citoyens et aux entreprises de pouvoir télédéclarer et télépayer toutes les taxes locales, ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui. Aujourd'hui, les taxes qu'il est possible de télédéclarer ou télépayer sont les taxes gérées par l'État, donc la TVA, l'IS, l'IR. 2021 sera l'année de la généralisation à l'ensemble des taxes, y compris les taxes locales, et ça grâce à l'aide et l'assistance des services de la Trésorerie générale du Royaume. Il y a aussi une plateforme en cours de développement qui concerne le fonctionnement des conseils en eux-mêmes. Donc, arrêter un ordre du jour, gestion des sessions du conseil, publication des décisions. Le but à la fois, c'est de fluidifier le travail donc, des conseils. Donc, le conseil, c'est le président du conseil et les membres du conseil. Mais c'est aussi une plateforme qui va être ouverte aux citoyens, qui va leur permettre de suivre le fonctionnement. Donc là, on est en plein gouvernement ouvert, et qui leur permet aussi de donner leurs remarques et leurs observations, notamment à travers le dépôt de pétitions. Donc, ils peuvent déposer une pétition, et s'ils atteignent le nombre de pétitionnaires demandés, ben, automatiquement, le Conseil doit délibérer sur cette pétition et doit donner un avis, soit la prendre en charge, soit ne pas la prendre en charge. Et donc, c'est aussi un outil qui va permettre de mettre en place et de concrétiser ces principes de participation citoyenne. En termes de plateforme de data, la mise en place est en cours de plateformes de gestion et de suivi des grands projets. Donc, c'est déjà opérationnel pour un certain nombre de grands projets, comme le programme de réduction des disparités sociales territoriales, qui vont permettre aux acteurs locaux, territoriaux, notamment les gouverneurs, les présidents de région, les wali, mais aussi les responsables des services déconcentrés de l'État, de pouvoir suivre sur une même plateforme intégrée l'ensemble des programmes et des chantiers qui sont en cours sur un territoire donné. Et justement, c'est un outil qui va permettre à la fois d'évaluer les disparités à l'intérieur d'un même territoire, de pouvoir planifier, de pouvoir programmer, mais aussi d'assurer cette convergence. On aura, à partir de maintenant, un outil de suivi de cette convergence des politiques publiques. Donc, pour résumer, c'est une année, l'année 2021 sera donc l'année pour mettre en place plus de data à la disposition de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Et le but aussi, c'est de créer un peu de l'émulation entre collectivités territoriales et permettre aux citoyens d'évaluer la performance des gestionnaires de leur territoire. L'objectif étant maintenant d'installer un processus d'amélioration continue et sans risque de retour en arrière au sein des collectivités territoriales et de leurs partenaires administratifs, notamment grâce à la fameuse loi 55-19 qui est une loi disruptive et qui donne donc un soubassement juridique à cette transformation en road teaming. On avance, on analyse, on améliore, mais on ne peut pas revenir en arrière puisqu'on a des principes opposables à l'administration sur lesquels on ne peut pas revenir. Et le but aussi est de faire progressivement de la data collectée un outil d'évaluation des performances, de planification et de programmation, mais aussi de transparence pour augmenter et améliorer la participation citoyenne. Je termine mon propos donc par une petite conclusion pour dire qu'un territoire ou une ville intelligente sont avant tout le fruit de l'intelligence collective et des forces vives. Donc ce n'est pas seulement que de la technologie, il faut aussi inclure le maximum d'acteurs, l'université, la société civile, les artistes, les élus, les citoyens, les autres administrations. Tout ce monde-là doit coopérer au sein des mêmes
plateforme, échanger, parce que l'intelligence vient du travail et des réflexions communes. Et nous devons tous, avec cela, permettre donc l'éclosion de ces villes et de ces territoires inclusifs, résilients, innovants, avec le recours à la puissance de la technologie au service de la qualité de service aux citoyens, mais aussi au service de la dynamique économique au sein de ces territoires. Et merci de m'avoir permis de participer avec vous. Merci, merci. Merci Monsieur Louali pour cet exposé. On a pu justement découvrir avec vous ces éléments concrets, ces applications mises en place pour la dématérialisation des services mis à disposition des citoyens, des investisseurs, mais aussi pour l'amélioration de la gouvernance. On l'a vu, 2020, année particulière, synonyme plus d'opportunités que de crise, notamment avec l'accélération des startups marocaines, le déploiement d'applications nouvelles, notamment dans le domaine de l'éducation. Et puisqu'on parle d'éducation et d'enseignement supérieur, avec nous en direct, Madame Nawal Berbiche, directrice chargée des systèmes d'information au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et qui représente Monsieur le ministre Saïd Hamzazi, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Madame Berbiche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et justement, comment l'enseignement supérieur accompagne ce grand chantier, on l'a vu, national, n'est pas limité seulement à Casablanca, national, pour une meilleure innovation au service des citoyens et des territoires. D'accord. Donc, pour commencer, je vais vous présenter. Donc, je vais commencer. Donc, Madame la ministre, l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Monsieur le Wali, directeur, Monsieur le Wali du Grand Casablanca SPAT, Monsieur le Wali, directeur des collectivités territoriales, Madame la présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, et Monsieur le directeur de l'école d'architecture, planification et design de l'Université Mohamed VI, technique, Ben Guerir, honorable assistance. Alors tout d'abord, je voudrais au nom de Monsieur le ministre et au nom de Monsieur le ministre délégué, féliciter les organisateurs de cet événement important, à un moment où des conjonctures socio-économiques difficiles, doublées d'une situation pandémique particulière, nous mettent tous au défi de trouver des solutions intelligentes à la problématique d'une communication fiable, rapide et accessible à tous. En effet, le monde autour de nous connaît une évolution rapide de la technologie, impliquant une nécessité de transformation digitale en conformité avec les attentes des nombreux secteurs d'activité et de services, particulièrement ceux de la Smart Activity. C'est pourquoi l'organisation de cette manifestation sous le thème de Smart City au service de la résilience et de la régénération territoriale est significative à plus d'un titre, de par les sujets qui seront traités durant ces 2 journées de travail et au vu de l'esprit d'émulation que cette initiative peut encourager au niveau des différents acteurs nationaux dans ce domaine. Gouvernement, entreprises, universités et instituts de la recherche et citoyens sont tous concernés par la création d'une ville véritablement intelligente. Pour être smart, la ville s'appuie sur plusieurs projets data impliquant différents opérateurs urbains. Les villes intelligentes utilisent l'Internet des objets, les IoT. Elles sont des hubs qui acheminent les données produites par les objets connectés afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de la réduction de la consommation d'énergie à l'amélioration des conditions de circulation. En fait, la donnée, elle est au service des citoyens et l'analyse et la valorisation des données offrent aux villes la possibilité de gérer finement leurs leviers économiques, environnementaux, comportementaux, le but étant d'accompagner les citoyens au plus près par une formation au quotidien à travers un usage optimal des nouvelles technologies et de l'Internet. Alors, en ce qui nous concerne, au niveau du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Permettez-moi de vous informer que notre département que je représente vient de lancer, en collaboration étroite avec la NRT, le programme Campus Connecté. Ce programme consiste à mettre en place une infrastructure technologique à même de garantir du haut débit, Wi-Fi ou haute technologie dans les universités, établissements et résidences universitaires et également de garantir à l'étudiant l'accès aux ressources de son établissement là où il se trouverait sur l'ensemble du territoire, comme s'il était connecté physiquement au niveau de l'espace universitaire. Avec cette nouvelle approche, l'étudiant devient l'élément essentiel de la connectivité, et non seulement l'espace universitaire. À l'intérieur de l'espace universitaire, il est étudiant, mais à l'extérieur de l'espace, il est citoyen. Donc je me réjouis, ce projet et l'initiative qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrivent dans le même contexte en termes de création d'une culture commune dans le domaine de l'intelligence collective, de l'innovation collaborative et de l'activation du changement. Et je voudrais pour conclure vous remercier et souhaiter au Smart City Casablanca Symposium succès et continuité. Je vous remercie. Berbiche, justement, à travers vous, on a appris aujourd'hui le lancement de ce nouveau projet, le projet Campus Connecté. Madame, Monsieur, sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi Monsieur Abdelaziz Omari, président du conseil de la ville de Casablanca. Monsieur Omari, bonjour. Oui, bonjour. On l'a vu, Casablanca est une ville laboratoire à l'échelle nationale et internationale et continentale, notamment en termes d'innovation. Où en êtes-vous justement dans ce chantier de Smart City? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أولاً مرحباً بالجميع في هذه الندوة المهمة حول المدن الذكية. قلت للسيد الوالي خصنا نبقاو نذكروا بالأمازيغية إن شاء الله لما تكون الوسائل كذلك متيسرة بإذن الله ولما يتمكن الجميع من لا يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى اللغوي المهم في بلادنا. Welcome our guests to this important event of Smart City Symposium of Casablanca. It's an honor for us that you be with us in this important event and to discuss with us this opportunity for our city. C'est pour moi vraiment un plaisir de participer à cette ouverture de ce symposium très important pour la ville de Casablanca. Je commence par saluer Madame la Ministre, Monsieur le Wali, Directeur Général des collectivités territoriales, Monsieur le Wali, Monsieur le Président du Conseil préfectoral, Madame la Présidente de l'Université, Monsieur le Directeur de l'École d'architecture de l'Université Ben Guerir, Mesdames et Messieurs les participants, nous sommes ensemble dans la ville marocaine la plus connectée. Vous avez entendu les propos de M. Louali et de M. Louali Safir. Casablanca est comme ville, c'est la ville qui est la plus connectée, qui est prise comme pilote pour toute la transformation numérique que connaît nos territoires. Et donc, je saisis l'occasion pour remercier l'accompagnement de M. Louali pour cette transformation très importante. Ce symposium, il s'inscrit dans une longue histoire, courte mais aussi longue, parce qu'en matière technologique, les transformations sont tellement rapides qu'il faut toujours se mettre à jour. Tous les jours, tous les instants, il y a des versions qui viennent, il y a des systèmes qui se transforment, donc il faut être à jour. C'est vrai que nous n'avons pas pu organiser malheureusement la 5e édition de l'année dernière, 2020, à cause de la pandémie. Cette pandémie qui a transformé radicalement et profondément pas mal de nos habitudes, de nos comportements. Il a touché profondément la société avec ses mesures de restriction. Il a impacté notre économie, il a impacté l'entreprise, il a impacté le citoyen, il a impacté l'administration. Donc on assiste à de profondes transformations au niveau de la société et je pense que cet espace d'échange, d'idées, normalement, il doit être beaucoup plus profond sur le plan sociologique,
et je dirais culturelle, parce que cette transformation elle est assez profonde. Ceci dit, la même pandémie, elle a permis quand même à accélérer, à booster les transformations. Et donc, tout ce qui était prévu de le faire avant, nous étions obligés d'accélérer le rythme. Pour rappel, la ville de Casablanca, dès le début, met la transformation digitale comme axe stratégique au niveau de son plan de développement de la commune. Donc, nous avons commencé déjà par mener un diagnostic, une étude stratégique pour mettre en place, à ma connaissance, le premier schéma directeur de transformation numérique d'une ville au niveau national. Et je salue Madame la Ministre parce que la même expérience, elle est en train de se faire sur d'autres villes marocaines. Une fois qu'on a cette vision stratégique, qui est basée sur les orientations du gouvernement et les choix stratégiques au niveau national, puis après, elle s'est déclinée en panoplie de programmes qui ont été votés au niveau du Conseil de la ville de Casablanca, sur 3 axes principaux. 1, tout le monde a besoin du haut débit. Donc on a besoin de mettre à niveau l'infrastructure technique et le réseau, soit en fibre optique ou autre, qui va permettre justement d'avoir ce haut débit. Et là, c'est un effort très important qui se déploie au niveau de la ville de Casablanca avec l'apport des opérateurs privés en la matière. 2, le grand volet, c'est la partie services et applicatifs. Et lorsque j'ai écouté M. Safir lister pas mal d'applications, je dis que la ville de Casablanca, alhamdoulilah, était pilote sur pas mal de projets, et je peux citer quelques exemples rapidement. Toutes les plateformes qui ont été citées, alhamdoulilah, elles sont opérationnelles au niveau de la ville de Casablanca, depuis la plateforme Rorakhas au niveau de l'urbanisme, au niveau des autorisations économiques, jusqu'à le Shikayati, jusqu'à Jibayati, autres plateformes de gestion de systèmes d'information, que ce soit pour la gestion des services internes de la collectivité ou bien qui sont interconnectés avec les systèmes, que ce soit de la trésorerie régionale ou bien avec les impôts ou bien avec les autres administrations. Et principalement les services offerts aux citoyens. On fait tout ça pourquoi? Pour faciliter la vie aux citoyens. Donc, faciliter la vie aux citoyens, c'est de lui permettre d'accéder à ces services en ligne. On a créé tous les téléservices de la commune de Casablanca. Nous avons les regroupés dans Casastore. Si vous accédez à Casastore, vous allez trouver la liste de tous les services qui sont offerts en ligne pour les citoyens. Le troisième niveau, et pour moi c'est très important, qui normalement demande une réflexion par nos experts, c'est que, et là quelque part dit M. Louali et Safir, c'est bien d'acheter ou bien de développer des solutions techniques. C'est bien de se mettre à jour au niveau des logiciels, au niveau des réseaux, au niveau d'interfaçage, au niveau des outils de développement et de gestion. Mais encore faut-il avoir et accompagner tout ça avec une transformation profonde sur le plan culturel et au niveau de la plateforme humaine. Et par expérience, je dis que c'est là où il faut investir le plus. Le fonctionnaire qui utilise cette plateforme est habitué avec d'autres formes traditionnelles de gestion de services au niveau des citoyens. Comment il faut l'accompagner pour essayer justement de mettre au profit ces solutions techniques. Donc pour moi, c'est une composante très importante. La composante aussi de transformation, la culture générale au niveau du citoyen, de la société, comment il voit, il gère, il utilise ces systèmes. Par exemple, nous sommes en train de développer un système très important avec l'appui de M. Louali et des services concernés pour la gestion intelligente du trafic et de la circulation au niveau de la ville de Casablanca. C'est vrai, nous avons ensemble réalisé des ponts, des trémies, l'aménagement de voies, mais toujours est-il, il y a la problématique de la bonne gestion intelligente de ce trafic-là. Nous avons mis en place un certain ensemble de caméras intelligentes, déjà pour collecter la donnée, avec des systèmes de gestion intelligente en temps réel de cette donnée, pour réagir au niveau de la... Mais tout ceci nécessite
bien sûr un interfaçage, une complémentarité, mais aussi avec une transformation sur le plan culturel au niveau du comportement de chacun d'entre nous, au niveau de la société, au niveau du territoire, de la ville, si on prend la ville de Casablanca comme exemple. C'est vrai, ces changements sont très importants, mesdames et messieurs, mais puisque nous allons travailler pendant 2 jours en réflexion collective, j'attire votre attention sur quelques aspects. Le premier pour moi, c'est la démocratisation de l'accès au système d'information. Comment avoir l'équité et l'égalité pour l'accès à ces services en ligne? Je me place à la place d'un citoyen qui habite un bidonville, un quartier sous-équipé. Comment il a, avec ses enfants, pouvoir accéder aux plateformes d'enseignement en ligne à distance? Comment est-ce qu'il peut avoir le haut débit chez lui? Comment il peut avoir les smartphones, les tablettes, les outils de se connecter pour avoir les mêmes chances que celui qui a ses moyens? C'est un défi très important. C'est bien de mettre les plateformes, c'est bien d'avoir les solutions de visiosurveillance, de visioconférence, de vidéosurveillance, d'intelligence collective, de systèmes. Mais il faut toujours travailler ensemble. Et je salue l'effort du gouvernement justement pour appuyer les populations diminuées, mais toujours est-il, il y a un gap. Nous devons ensemble réfléchir aussi sur un deuxième point qui est la fracture numérique entre territoires. Le monde rural, ce n'est pas le monde urbain. Nous avons un gap vraiment de la fracture numérique qu'il faut réduire ensemble avec les efforts. Il y a des efforts qui sont réalisés, mais il y a encore des choses à réaliser prochainement. Je pense aussi à la question que j'ai évoquée, un défi. Comment changer la culture, le comportement de nous tous, usagers, fonctionnaires, élus, secteur privé, autorités, pour justement accompagner et mettre en exécution les choix législatifs et orientations de politique nationale au niveau du territoire. J'espère que cette rencontre va être riche en propositions, en discussions, en débats. Je salue le comité scientifique de son travail et bien sûr nous attendons avec plaisir les résultats de cette rencontre et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Omari. On l'a vu, l'enjeu est de taille, mais il faut plusieurs prérequis pour une transformation digitale durable et qui soit également inclusive. Mais en tout cas, Casa reste une ville locomotive, modèle en termes de transformation digitale. Preuve en est la tenue aujourd'hui de cette 5e édition du Casablanca Smart Symposium. J'invite sans plus tarder Monsieur Mohamed Jouari, directeur général de Casablanca Events et Animation, pour nous parler de cette nouvelle édition. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasoulillah. Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisation, de l'habitat et de la politique de la ville, Monsieur le Wali de la région de Casablanca-Stade, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Monsieur le président du conseil de la ville de Casablanca, Monsieur le secrétaire général de la wilaya de Casablanca, Monsieur le président du conseil préfectoral de Casablanca, Son Excellence, Monsieur le consul général des États-Unis à Casablanca, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est pour moi un plaisir tout particulier d'être parmi vous cette année pour le lancement des travaux du Smart City Casablanca Symposium et vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Smart City Casablanca Symposium, projet fédérateur participatif et collaboratif, se veut une déclinaison de Smart City Africa, organisé depuis 2016 par Casa Events et Animation, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Smart City Casablanca Symposium 2021 est donc un prolongement de ces 4 éditions passées de Smart City Casablanca, dont les thématiques abordées, telles que ville ouverte, inclusive et innovante, telles que ville à vivre et innovation citoyenne, confirment pleinement aujourd'hui
la pertinence de ces choix et leur adéquation avec les problématiques d'actualité. Le contexte sanitaire exceptionnel dans lequel nous vivons depuis mars 2020 et qui nous a imposé de nouveaux modes de vie, de nouvelles manières de faire, nous a incité à dresser un point d'étape factuel et global des différentes réalisations et surtout des opportunités à venir. Ainsi, très rapidement, s'est imposée à nous la thématique de cette édition Smart City au service de la résilience et la régénération territoriale. Cela ne vous a certainement pas échappé. Cette édition, inspirée de Smart City Casablanca sous forme de symposium, a un caractère de format hybride, c'est-à-dire avec un présentiel et un distanciel à travers une plateforme à distance. Elle dénote surtout en soi du caractère résilient de l'événement qui s'adapte à son contexte pour nous permettre d'assurer la pérennité de cette belle initiative. C'est donc avec une énergie renouvelée et un optimisme certain dans l'avenir que nous lançons avec nos partenaires stratégiques et scientifiques les travaux de ce symposium. Le confinement des villes à travers le monde a mis à nu et de fait intensifié un certain nombre de défis. Les plus pressants, la nécessité d'avoir des villes connectées. En réponse à ce besoin, une tendance de fond certaine, marquée par une accélération de l'utilisation des technologies, nécessaire néanmoins à la continuité des services vitaux, est apparue. Enseignement à distance, télétravail, mobilité intelligente et santé ou encore et sécurité. Tous ces domaines ont fortement évolué et ont permis aux villes connectées de mieux et plus vite s'adapter au changement des habitudes imposées par la pandémie, offrant ainsi des perspectives formidables de protéger les populations, la prospérité et surtout la planète. Les avantages de Smart City ont été ainsi mis en évidence et de manière significative lors de cette pandémie, cette période particulière. De nombreuses technologies apparues continueront à être utilisées quand cette pandémie sera éradiquée, Inch'Allah, et s'inscriront dans une nouvelle ère de normalité. La crise sanitaire a ouvert un champ d'opportunités nouvelles qui amène une double réflexion technologique mais aussi de gouvernance. Une période charnière s'ouvre donc à nous pour mettre en œuvre les stratégies de régénération territoriale en vue d'impulser de nouvelles dynamiques dans les régions et domaines affectés. Il est plus que jamais urgent d'accélérer la transformation numérique des villes tout en canalisant les efforts des parties prenantes afin de faire face à des défis socio-économiques importants. Cet événement se veut une tribune incontournable d'échanges et de débats qui fédère tout l'écosystème impliqué dans la gestion et le développement des villes intelligentes. Représentants des villes, institutionnels, chercheurs, universitaires, experts et aussi des opérateurs économiques. En plus de brosser un tableau des diverses solutions et projets novateurs, nos invités et nos participants auront le plaisir de débattre des enjeux de la ville de demain. La transformation digitale, l'aménagement urbain, la mobilité, la gouvernance, les financements, le développement durable, la data sont autant de sujets qui seront abordés lors de ce rendez-vous et qui seront détaillés savamment dans un petit moment par nos éminents professeurs et coprésidents du comité scientifique de Smart City Casablanca, le professeur Madame Hayar et M. Hassan Redouane. Avant de clôturer cette intervention, permettez-moi de préciser pour la 5e fois que cet événement n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien indéfectible de nos partenaires stratégiques, à savoir la wilaya de la région Casablanca-Stade, la Direction générale des collectivités territoriales et le Conseil de la ville, nos partenaires scientifiques, l'Université Hassan II de Casablanca et l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengri, et bien sûr, sans oublier nos partenaires médias. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés. J'espère que cette rencontre favorisera l'établissement de relations porteuses dans un domaine essentiel pour nous tous, celui de la résilience et la régénération de nos territoires. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des échanges enrichissants, des rencontres fructueuses, même virtuelles ou à distance, et j'espère vous retrouver dès demain, Inch'Allah, après-midi, à la séance de clôture
de ce symposium pour partager avec vous les conclusions de ces échanges qui auront eu lieu, Inch'Allah, pendant ces 2 journées. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sijouari. On l'a vu justement que ce chantier, cette transformation digitale nécessite l'implication de tous les acteurs des territoires et des villes, mais aussi l'implication du monde universitaire. Je vous rappelle que le contenu scientifique de l'événement a été développé en partenariat avec l'université Hassan II, mais aussi l'université Mohamed VI, Polytechnique de Ben Guerir. Sans plus tarder, Madame, Monsieur, je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi Madame Awatif Hiyar, présidente de l'université Hassan II de Casablanca. Merci, Madame. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisme et de la politique, merci, de l'Habitat et de la politique de la ville, Monsieur Louali de la région Casablanca-Stade, Monsieur Louali, directeur des collectivités territoriales, Madame la représentante des ministres de l'Éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche scientifique et ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, Monsieur le Président du Conseil de la ville de Casablanca, Monsieur le Président du Conseil préfectoral, Monsieur le Directeur général de Casablanca Event et Animation, Monsieur le Directeur de l'École d'architecture, planification et design de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, chers participantes et participants en présentiel et à distance. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous témoigner toute ma joie et fierté de participer à l'ouverture de cette édition de Smart City Casablanca sous un format de symposium et qui porte sur le thème de Smart City au service de la résilience et de la régénération territoriale. Ma joie est grande de vous retrouver en présentiel, en bonne santé et pour certains aussi en ligne, donc en bonne santé, avec une pensée toute particulière aussi à toutes ceux et celles que nous avons perdus dans ce contexte de pandémie Covid-19, que Dieu ait leurs âmes et les accueille dans sa miséricorde. Ma fierté de représenter l'Université Hassan II de Casablanca, qui a répondu favorablement à la demande de Casablanca Event et Animation et qui a contribué substantiellement à l'organisation de cet événement international, notamment au niveau du comité scientifique aux côtés de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir pour accompagner Casa Event et Animation et notre ville Casablanca à maintenir l'organisation de cet événement international Smart City Casablanca, et ce malgré le contexte de la pandémie. Cet événement devenu annuel et phare et qui se projette parmi les plus grands carrefours internationaux d'échanges et de réflexion autour de la Smart City en Afrique et dans le monde, en accueillant décideurs politiques, acteurs socio-économiques, administrations, entreprises, représentants de la société civile, chercheurs universitaires, experts à l'échelle africaine et internationale. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement M. Louali de la région Casablanca-Stade pour son soutien continu à cet événement et messieurs les ministres de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, enseignement supérieur, qui m'ont aussi fait l'honneur ils m'ont demandé de les représenter aujourd'hui à cet événement. Monsieur Louali, directeur général des collectivités territoriales, qui a été le premier qui a cru dans le concept Smart City Casablanca et qui a parrainé depuis le début cet événement. Monsieur le président du conseil de la ville de Casablanca, qui a considérer le concept Smart City dans le projet de développement de la ville de Casablanca, Madame la vice-présidente chargée du dossier Smart City, pour son soutien continu à cet événement. Monsieur le directeur général de Casablanca Event et Animation, qui a été l'orchestre principal de cette édition, et ce depuis sa naissance en 2016, ainsi que tous les partenaires scientifiques et socio-économiques
pour leur soutien continu, contribution à la tenue et la réussite de cet événement. Je me réjouis de voir cet événement qui a connu une pause en 2020 pour raison de confinement et à cause de la pandémie Covid-19 se réinventer et se renouveler cette année en marquant son retour de manière hybride dans le respect des contraintes sanitaires liées à la pandémie. Et je tiens à cette occasion à adresser encore une fois mes vifs remerciements et félicitations à Casablanca Event et Animation et à son directeur général, M. Jouhari, et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour concrétiser cette édition qui se tient, comme je l'ai signalé, sous le thème de Smart City au service de la résilience et régénération territoriale, avec plusieurs axes, notamment l'innovation territoriale, l'innovation et la résilience territoriale, la transformation digitale, la ville servicielle et la gouvernance au service du développement territorial. Je me réjouis de voir cet événement, comme j'ai dit, qui a fait une pause, se régénérer, se réinventer cette année sous ce format hybride. Mes remerciements vont aussi aux doyens et directeurs des établissements de l'Université Hassan II de Casablanca, qui ont fait partie du comité scientifique pour leur contribution très pertinente et participation aux réunions hebdomadaires depuis plusieurs mois pour pouvoir produire un programme scientifique et de grande qualité. Mes remerciements vont également à l'attention de tous les intervenants et modérateurs de l'Université Hassan II de Casablanca, de l'Université Mohamed VI Polytechnique et des universités et organisations scientifiques partenaires de cette édition qui ont accepté, et je dirais spontanément et généreusement, d'apporter leur pierre à l'édifice de cette édition. Je tiens à remercier vivement le comité d'organisation pour l'immense travail réalisé au niveau de l'organisation, que ce soit sur le plan intellectuel ou logistique. Merci pour votre énorme engagement et pour votre professionnalisme. Je souhaite aussi exprimer une gratitude toute particulière aux sponsors de cet événement pour le soutien constant à l'engagement qu'ils ont manifesté. Je tiens à les remercier tout spécialement pour leur confiance et forte volonté de contribuer au maintien et succès de cet événement. Merci à vous tous pour votre présence et votre précieuse participation. Il est clair que l'intérêt pour la Smart City a nettement grandi et encore plus avec l'avènement de la pandémie Covid-19 et qui a apporté un volume exceptionnel de défis et de contraintes. C'est en temps de pandémie que le concept de résilience, introduit depuis une dizaine d'années, a pris une résonance toute particulière. En effet, cette crise inédite a souligné la nécessité impérieuse de s'asseoir et s'appuyer sur une ville résiliente, capable de faire face aux différents enjeux, s'adapter aux changements et perturbations et pouvoir s'en relever en s'engageant notamment dans un processus de changement s'appuyant sur ses forces locales et selon une approche de développement durable. Effectivement, qualifier et former le capital humain local s'est avéré facteur clé de résilience et de développement pour faire face à la crise et aussi pour espérer se frayer une place dans le cercle des nations qui comptent et aspirent à la prospérité, comme cela a été souligné dans les recommandations du dernier rapport de la Commission spéciale du nouveau modèle de développement qui a été créé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le garde, pour développer un modèle économique par les Marocains et pour les Marocains. Plus que jamais, la transformation digitale a été confirmée comme processus primordial pour renforcer la résilience de la ville et assurer la continuité de ses services, comme cela a été démontré depuis le début de cette pandémie, et qui a bouleversé les modes de fonctionnement et les usages dans le monde entier. Emprunter la voie du numérique n'est donc plus une question de luxe, mais s'avère plutôt un levier important de résilience territoriale. Loin de limiter cette notion à une gouvernance numérique, la résilience ne peut s'ancrer sans une appropriation citoyenne et une dynamique d'innovation sociale dans les territoires, qui permet de se doter de capacités intrinsèques d'adaptation au changement préalable pour construire un système résilient. Le concept Casablanca Ville intelligente, frugale, sociale et inclusive, proposé en 2014 par l'Université Hassan II de Casablanca et primé en 2015 par l'Organisation mondiale I3E et adopté en 2016 comme concept inspirant du modèle Casablanca Smart City, place le citoyen comme acteur principal du développement territorial et l'appropriation du digital par les citoyens
l'innovation sociale dans les territoires comme pilier d'un processus de développement d'une Smart City pour tous et par tous, associant toutes les forces vives du territoire et capable de répondre collectivement et efficacement aux besoins spécifiques du territoire et aussi se régénérer et le rendre plus durable, connecté, inclusif et attractif. Bien évidemment, et comme cela a été bien souligné par les recommandations de la Commission spéciale du nouveau modèle de développement, toute société qui aspire au développement durable et équitable se doit de développer et s'appuyer sur ses universités comme lieu de production du savoir et de l'innovation et aussi levier du développement territorial par la formation, le développement humain et la recherche scientifique. Mais l'université se doit aussi de développer des lieux d'innovation territoriale et décliner le savoir académique et solutions et réponses aux problématiques locales, Think Global and Act Local. L'Université Hassan II de Casablanca, consciente de son rôle d'acteur scientifique et de formation important au niveau de la ville et la région de Casablanca-Stade, a mis en place une stratégie qui puisse répondre à sa mission et aussi promouvoir et renforcer la résilience territoriale. Ainsi, à travers son projet 5I, la e-gouvernance, l'innovation, l'insertion des étudiants, l'internationalisation et l'inclusion, qui met la digitalisation au service de la qualité de l'enseignement et le développement humain comme matrice génératrice, à multiplier les lieux d'innovation pour le territoire et dans le territoire de la ville de Casablanca. Ainsi, le projet de cité d'innovation distribuée que nous sommes en train de mettre en place à travers tout le territoire de l'Université Hassan II, où se trouvent les établissements de notre université, comporte la plateforme d'entrepreneuriat et d'innovation Boulevard Randi, à proximité de notre campus Enfa, et le centre d'innovation et de transfert de technologie au niveau des trois grands campus de Mohammedia, Ben Msik, Moulay Rachid, Ain Sbah, Ain Chouk et Hay Hassani, pour valoriser les travaux de recherche au service de l'accompagnement de notre ville et pays pendant la période de Covid-19 et au-delà, avec la mise en place de protocoles sanitaires en conformité avec les recommandations des autorités sanitaires, l'installation de caméras thermiques, l'invention de masques textiles, d'aspirateurs, de visières, tout l'effort de transformation digitale pour accompagner nos PME et nos TPE, et surtout, je dirais, la plateforme e-learning, la plateforme virtuelle d'e-learning. Nous étions et sommes déjà dans la Smart City. Le développement de la plateforme virtuelle de l'Université Hassan II de Casablanca, par nos propres ressources et partenaires locaux, a permis à notre communauté de près de 130 000 étudiants, chercheurs, fonctionnaires d'accéder aux cours en ligne, assurer la continuité de l'administration par les plateformes de télétravail et de formation, le tout intégré dans notre environnement numérique du travail, et qui a subi une refonte totale pour pouvoir accueillir, accompagner en service, exigences en termes de qualité et capacité, ce basculement total vers le distanciel, ainsi que des espaces connectés pour les étudiants, les studios pour tous les établissements, la Web TV pour assurer le lien continu avec notre communauté, notamment pendant le confinement et les périodes de restriction de mobilité qu'a connu la ville de Casablanca. Le retour progressif aux espaces universitaires en adoptant l'hybride pour des raisons sanitaires et aussi pour répondre à la massification importante que connaissent nos établissements, tout en assurant un accès gratuit. Et là, je signale aussi à Monsieur le Président de la commune de Casablanca, nous avons pris en considération la difficulté des étudiants, notamment dans les villages et dans les lieux excentrés de la ville, d'accéder à la plateforme e-learning. Et donc, nous avons assuré un accès gratuit, grâce bien évidemment au soutien de notre ministère de tutelle, l'ANRT, les opérateurs qui nous ont donné l'accès gratuit aux adresses IP de l'université, mais aussi grâce au développement de notre plateforme sur nos propres serveurs pour que l'application n'aura pas à aller sur les serveurs étrangers et faire payer la connexion aux étudiants. Donc ceci était un effort très important justement pour mettre en place ce territoire intelligent mais aussi inclusif. Ainsi, et comme vous le constatez, mesdames et messieurs, à travers ces exemples d'illustrations concrètes, nous sommes déjà dans la Smart City, une Smart City frugale et inclusive. Je tiens à remercier nos professeurs, chercheurs et personnels administratifs et techniciens qui ont été à la hauteur de ce défi
et qui ont assuré la résilience du territoire de notre université et ont permis d'innover et à notre université de se régénérer avec une nouvelle dynamique et volonté de changement. Je pense qu'il y aura un avant et un après Covid-19 et c'est pour cela que j'invite tous les acteurs de la ville de Casablanca à conjuguer nos efforts et énergies qui sont de facto les énergies qui font vibrer notre ville Casablanca pour créer un écosystème d'innovation résilient et pérenne, inclusif et durable. Nous proposons ainsi avec Casablanca Event et Animation que cette édition, avec l'Université Mohamed VI Ben Guerir et tous les acteurs d'innovation de Casablanca, de lancer des projets fédérateurs de Living Lab et de lieux d'innovation sociale pour faire de cette Smart City Casablanca sociale et inclusive et durable que nous avons rêvé et inventé ensemble une belle réalité. Avant de clore mon propos, permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre intérêt. Je suis persuadée que ce symposium va être une scène idéale pour explorer les nouvelles pistes d'action et de collaboration et apporter sûrement un concours précieux à la construction d'une meilleure ville de demain qui se veut connectée, résiliente, inclusive et frugale. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon symposium et je vous remercie. Merci beaucoup Madame Awatif Hiyal, présidente de l'Université Hassan II de Casablanca. On l'a bien vu aujourd'hui, les universités sont appelées à devenir une sorte de pépinière d'innovation sociale et d'entrepreneuriat productrice d'applications qui viennent répondre justement aux problématiques de la ville et cette problématique de résilience urbaine. Sans plus tarder, à notre point de vue, une autre vision du monde universitaire, j'appelle Monsieur Hassan Redouane, directeur d'école d'architecture, planification et design de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Bonjour. C'est très difficile d'être le dernier intervenant après des interventions si intéressantes, si importantes et si stratégiques. Monsieur le Wali de la région Casablanca-Settat, Monsieur le ministre de l'Aménagement, la ministre bien sûr, Madame la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil de la ville de Casablanca, Monsieur le Directeur général de Casablanca Events et Animation, Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, Professeur Awatef. Chers invités, Mesdames et Messieurs, au nom de l'Université Mohamed VI Polytechnique, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir dans cette cérémonie d'ouverture de la Smart City Casablanca 2021. Je tiens également à remercier tous les organisateurs et collaborateurs pour les efforts colossaux qu'ils ont fournis afin de concrétiser cet événement stratégique qui a réussi à faire de Casablanca un réel hub international d'échange, de réflexion autour des grands enjeux urbains émergents dans un monde en pleine mutation. Pareillement aux précédentes éditions, l'Université Mohamed VI Polytechnique est fière d'être de nouveau un partenaire stratégique de l'événement. Son soutien habituel s'aligne parfaitement avec son implication effective ainsi que celle du groupe OCP dans la vision de développement durable du territoire marocain. L'UM6P à travers ses différents départements. Et comme vous le connaissez, l'Université Mohamed VI Polytechnique, ce n'est pas une petite université dans une petite ville intermédiaire. C'est un exemple, c'est un vrai exemple de décentraliser le savoir. Au-delà des métropoles, au-delà des grandes villes au Maroc, on est en train de démocratiser le savoir et on est en train aussi d'activer la régionalisation avancée au Maroc en déplaçant une grande université qui est basée sur le numérique et le digital dans un territoire résilient qui est le territoire de Rahamna. Et grâce au digital, vous avez vu que l'université a contribué dans le cadre de la pandémie Covid-19 à donner des leçons et des cours pour tous les étudiants à l'échelle nationale. Donc on n'est plus dans la périphérie, on est au centre. Donc c'est ça la vraie notion de digital et d'être smart. De Ben Guerir, on est international maintenant. De Ben Guerir, on est en train d'exporter nos publications scientifiques et aussi nos découvertes dans nos laboratoires qui sont reconnus par le monde entier.
Et dans ce sens, le réseau de l'Université Mohamed VI est aussi territorial à l'échelle nationale, grâce à la ville intelligente et smart de Mazagan, grâce au technoparc de Foumlouad Al-Ayoun, grâce à notre antenne aussi de l'école de la gouvernance à la capitale de Rabat, et grâce aussi aux différents réseaux des villes minières, Safi, Khouribga, etc., et bien sûr la ville verte de Ben Grir. Donc comment le savoir est au centre de sa transformation humaine, communautaire, sociale, culturelle et digitale. Et aussi, pour ne pas tarder, en tant que coprésident avec le professeur Hayar du comité, bien sûr, du comité scientifique de cet événement, je vais sortir du texte et vous donner un peu quelques points très importants concernant le choix du sujet de cette année. Et je vais bien sûr dire que la question du smartness, et je suis très fier, très content, parce que lorsqu'on a échangé avec les différents experts, professeurs, chercheurs, que je vais les saluer d'ailleurs en anglais, enfin, on a trouvé qu'on partage la même vision. Le smart, c'est pas le smart de la machine, c'est pas le smart digital, c'est le smart de l'humain. Si on déclare que les villes sont smart aujourd'hui, est-ce que la Médina de Fès au XIVe siècle était stupide? Donc la question de la smartness, elle est dans la DNA de la culture marocaine. On était toujours intelligent, on a un savoir-faire, un génie savoir-faire ancestral. Et d'ailleurs, le Covid-19 n'a démontré qu'une chose, que les Marocains sont capables de résoudre leurs propres problèmes et même ils peuvent innover et réinventer leurs propres outils comme à travers l'histoire. Donc on avait une sorte de phobie pour importer les outils des autres, mais c'est le moment peut-être d'inventer et de réinventer nos outils. Et nos outils, bien sûr, ce n'est pas de technologie, seulement pour démystifier le mot technologique. Donc je préfère le mot technique, c'est un mot grec qui est le génie savoir-faire et les outils fabriqués par la communauté elle-même pour résoudre ces problèmes au niveau de ces territoires. C'est ça le vrai Maroc. Donc la technologie, le bébé de la science, c'est qu'un outil de répétition et d'industrialisation qui a causé les problèmes à l'échelle internationale. Et ce n'est pas nos problèmes. Et d'où la naissance et la genèse du concept durabilité. La durabilité pour le monde entier industriel, c'est quoi? C'est résoudre les problèmes des catastrophes créées par la pollution, créées par le changement climatique. Donc pour nous, la durabilité, c'est une durabilité empirique. C'est une durabilité qui va réveiller la mémoire commune des Marocains pour inventer leurs propres outils. Et dans ce sens, il y a 3 mots clés: la résilience, la durabilité et l'intelligence. Pour moi, le concept le plus profond, ce n'est pas l'intelligence. Le concept le plus, parce que l'intelligence, c'est un outil, ce n'est pas une fin. Pour moi, le concept qui est très profond, c'est la résilience. C'est le système immunitaire des communautés à faire face aux problèmes, à faire face aux catastrophes, à faire face aux crises. Et d'ailleurs, lorsqu'on va rebondir autour des catastrophes, là où réside la vraie résilience, là où réside le génie savoir-faire local pour trouver les solutions intrinsèques pour des problèmes au niveau des territoires. Comme vous le constatez, je n'utilise pas le mot urbain et rural parce que cette dichotomie, et d'ailleurs, je remercie Madame la ministre de l'Urbanisme parce que maintenant, on doit aller au-delà de la dichotomie de l'urbain et le rural parce que cette dichotomie a créé beaucoup de discrimination au Maroc. Donc, il n'y a pas l'urbain et le rural, il y a les territoires avec S. Il y a comme, bien sûr, les résolutions des Nations Unies et les SDG, Sustainable Development Goals. Il y a le concept de l'établissement humain, de l'équité sociale, l'équité territoriale et la durabilité sur les 5 niveaux, c'est-à-dire comment booster la qualité environnementale, comment booster la qualité communautaire, comment booster la vraie gouvernance, comment aussi booster le savoir-faire, non pas seulement technologique, mais humain. Et bien sûr, la durabilité, c'est un moyen, parce que c'est un outil de booster la résilience. Et puis l'intelligence, c'est à la fin. Il y a, si vous avez le portable, vous pouvez faire d'autres choses mieux. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on un peu parfois perd l'orientation, lose the campus, et aller vers cette smartness qu'à travers les ICTs, le digital, c'est bien. Je ne suis pas contre la technologie, attention.
Mais sans mémoire collective, sans patrimoine, sans ancrage territorial, le moyen SMART, il va pas aboutir. Et dans ce sens, cet événement, il est orienté autour de ces concepts clés. Et quand vous allez voir à travers les différentes séances plénières et panels, vous allez bien sûr voir les résultats de cette réflexion qui va être menée non pas par les membres du comité scientifique, mais aussi par des experts à l'échelle internationale. Pour ne pas tarder, je vais dire un petit mot aux experts et professeurs parce que nous sommes, c'est ça l'importance de la smartness, donc c'est pas seulement l'audience dans cette salle, mais on a une grande audience qui est connectée online. Et d'ailleurs, nos experts, on est très fiers que nos experts professeurs ils sont des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Asie, de l'Afrique, donc ils représentent le monde. So, dear colleagues, dear scholars, dear experts, if you hear me online, I'm so delighted to be here today. And by the way, by being a co-president with Professor Hayat of the scientific committee of this international symposium, and I'm thrilled that Casablanca is becoming the hub, international hub, for experimenting the true notion of smartness as we debated behind scenes. And I would like to thank you for contributing with us to make this transition of such a big city, Casablanca, to be true smart. True smart, that means very resilient, boosting its immune system to be a city that can carry its people and create the well-being of people, not to create smart gadgets for the sake of playing around, but to create the well-being around the smartness and reach that level of resilience and sustainability. Thank you all. I don't want to mention, I have just some first names, Tridib, Alex, of course, Hans Martin, and etc., etc. So you are all here today, and I welcome you all, and we will have an amazing brainstorming after this symposium to deduce some good lessons on how to make Casablanca an African hub for the transition towards a true, resilient, sustainable and smart city. Je vous remercie tous. Je sais que vous êtes très fatigués. Merci beaucoup de nous entendre et à bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Antoine, pour cet exposé, pour votre bonne humeur et votre optimisme. Voilà, messieurs, madame, messieurs, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Notre événement se poursuit durant 2 jours. Merci à vous. Merci pour vos idées, votre engagement pour installer une Smart City et des territoires qui sont intelligents, résilients et inclusifs. Madame, Monsieur, je déclare ouverte cette nouvelle édition du Smart City Casablanca Symposium. Donc, comme j'ai dit, un programme riche sur 2 jours avec la participation d'une 50aine de speakers et spécialistes en distanciel mais aussi en présentiel. Une photo avant d'enchaîner avec notre programme qui est encore riche et complet. Merci à vous, monsieur, pour votre intervention. Et quant à vous, restez avec nous justement pour la suite de notre journée. Nous allons avoir rendez-vous tout à l'heure avec une plénière, mais aussi avec 2 workshops. Je vous rappelle que le programme est riche pour ces 2 jours, avec notamment 54 speakers venus des 4 coins du monde, 3 ateliers séances plénières et 4 workshops. Restez avec nous, nous sommes toujours en direct et nous allons justement enchaîner avec la première séance plénière. Madame, monsieur, pour ceux qui vont rester avec nous, je vous prie de bien vouloir vous installer confortablement parce que nous allons enchaîner avec la première séance plénière. En effet, après la séance inaugurale du Smart City Casablanca Symposium, nous allons avoir l'occasion de suivre au cours de cette 2e journée, si vous le permettez. Madame, monsieur, si vous voulez bien vous installer pour ceux qui veulent suivre avec nous le déroulé de cette journée. Je vous rappelle, nous allons avoir tout de suite l'occasion d'écouter une séance plénière, puis 2 workshops durant l'après-midi. Une première séance, un premier workshop qui est prévu à 14 h, qui concerne notamment la thématique de la planification et gestion territoriale intelligente, alors que le second workshop est dédié à la thématique des collectivités territoriales marocaines à l'heure de la transformation
digitale. Mais avant cela, restez avec nous. Nous sommes tout le temps en direct sur la plateforme Smart City Casablanca Symposium.com. Vous pouvez interagir, commenter en direct les différents débats des workshops, mais aussi interagir avec nous sur les différentes pages Facebook de Smart City Casablanca, Oui Casablanca, mais aussi nous suivre en direct sur la page YouTube de Oui Casablanca. Donc une première séance plénière donc, qui va parler de ce monde qui change rapidement sous la contrainte de nouveaux défis, qu'ils soient d'ordre technologique, économique ou encore urbain, et qui exercent de perpétuelles pressions sur les villes et sur les territoires. Quels sont donc ces nouveaux modèles de gestion à suivre et quelles sont les bonnes pratiques à suivre pour une régénération urbaine par la suite? Pour animer cette première plénière, je vais demander à Monsieur Hassan Redouane, s'il est parmi nous, justement pour nous rejoindre. Je vous rappelle que nous sommes en direct jusqu'à 13h pour cette première matinée. On va reprendre l'antenne vers le coup de 14h pour 2 workshops. Le premier est sur la planification et la gestion territoriale intelligente, alors que le second workshop, qui est prévu à partir de 15h30, va aborder la question des collectivités territoriales marocaines à l'heure de la transformation digitale, avec notamment des produits et des projets concrets qui vont nous rapprocher de cette transformation digitale. Donc, parfait. Donc, on attend juste M. Redouane pour démarrer notre plénière, et c'est lui justement qui va inviter ces intervenants qui vont débattre de la question quels sont ces modèles de gestion à suivre et quelles sont ces bonnes pratiques à adopter pour une régénération urbaine qui soit inclusive et surtout durable, que ce soit au niveau des villes, mais aussi au niveau des campagnes. Je vous rappelle un programme sur 2 jours avec 54 speakers venus des 4 coins du monde qui vont intervenir à la fois en distanciel mais aussi en présentiel autour de 3 séances plénières et 4 workshops thématiques avec des intervenants qui viennent des 4 coins du monde. Et n'oubliez pas notre cérémonie de clôture prévue demain qui sera l'occasion justement de faire de grandes annonces mais aussi de dresser un bilan des différentes recommandations qui seront proposées par les différents experts. Je me demande, est-ce que M. Redouane est là pour pouvoir enchaîner avec la première séance plénière de notre première journée du Smart City Casablanca Symposium, qui est organisé par Casablanca Event et Animation en partenariat notamment avec la wilaya de la région de Casablanca-Stade, la Direction générale des collectivités territoriales et la commune de Casablanca. Le contenu scientifique, quant à lui, il a été développé en partenariat avec l'université Hassan II et l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Restez donc avec nous. Nous allons reprendre. Merci. شكرا.